Bienvenue, vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans ce 11e épisode, nous allons parler de motivation et de résistance, ou plutôt de comment aborder les résistances, les blocages, ce qui nous freine, quand on a envie de retrouver une véritable motivation et de vivre le bonheur grisant de sentir le flow, cet état d'hyperfocus, et où tout semble s'aligner dans une efficacité fabuleusement joyeuse et presque facile. Encore une fois, je vais commencer par ces vérités que j'ai dû débunker et que j'ai dû transformer. Dans notre société, on nous dit « no pain, no gain ». On nous dit « marche ou crève ». Pour moi, c'est un immense mensonge. C'est complètement basé sur cette vision du coup misogyne, qui veut que si on est dans les ressentis, à l'écoute de nos émotions, donc de nos résistances, tous ces endroits qui nous disent « oh non, 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 je veux pas y aller », on va devenir faible, des fillettes, des fillottes, enfin bref, vous voyez, on va être incapable de réaliser des grandes choses. Et donc ce principe de devoir se forcer, désolé, mais s'il y a énormément de rigidité et qu'on force dessus, eh ben ça casse. Donc oui, bien sûr, on peut toujours y aller, on peut toujours être dans ce mode un peu bulldozer, violent envers soi-même, ça va marcher, et après ça va rompre tellement, ça va s'effondrer, que de temps en temps, il va y avoir du dégoût, donc on n'y reviendra jamais, et puis pire, il peut même y avoir un retrauma. Je vais vous faire un épisode dédié à l'intelligence émotionnelle et pourquoi c'est essentiel d'aller voir nos peurs, notre tristesse, etc. Aujourd'hui, on pourrait imaginer qu'en fait, c'est logique là de rajouter de la force, de rajouter de l'intensité, de rajouter une forme presque de violence envers soi-même et envers son système. C'est exactement comme rajouter de l'essence, alors que dans notre voiture, on a les 2 roues crevées et on a le volant, vous savez, la direction qui est complètement cassée. Oui, on va avancer, il y a toujours un fond de réalité, c'est-à-dire que ça va marcher sur le court terme. Mais sur le long terme, c'est hyper dangereux, si on est sur une route, qui tourne, vous imaginez bien, on va terminer dans le fossé. Ça marche pas si on est dans cette vision d'écosystème. Et c'est ça aujourd'hui que j'aimerais qu'on aborde. Bien entendu, on va le voir, c'est une question d'équilibre. Il va nous falloir de la motivation, on va traverser des choses inconfortables, mais il n'y aura pas de souffrance, ce qui n'est absolument pas pareil. Derrière ces vérités de no pain, no gain, en fait, il y a toujours la même chose, c'est cette sublimation de l'ego et la croyance que quand je peux à n'importe quel prix, et d'oublier qu'en fait, il y a une autre part du système qui va payer. Il faut vraiment imaginer que dans votre barque, si vous avez 10 personnes qui rament dans un sens, mais qu'il y en a 10 autres qui vont dans l'autre sens, c'est pas en battant, fouettant, en hurlant, en insultant comme on voit certaines méthodes de coaching très, j'allais dire horribles, en tout cas qui ne sont pas du tout efficaces sur le long terme encore une fois. Ça va pas marcher parce qu'il y aura toujours 10 personnes qui seront hyper motivées à aller dans l'autre sens, et plus il va y avoir de la violence d'un côté, plus la résistance va tirer. Oui, comme le jeu de la corde là, vous savez, chaque équipe tire de son côté. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, et ça fait des guerres internes. Je vous laisse imaginer à l'extérieur, c'est la même chose. Mon idéal, c'est forcément de vous emmener vers un écosystème. C'est-à-dire qu'on va apprendre, du coup, les 10 personnes, enfin les 10 facettes de vous à l'intérieur qui vont dans un sens et les 10 qui vont dans l'autre, et on va faire une petite réunion pour essayer de trouver un consensus. Et se mettre d'accord, on va le voir après, c'est pas juste trouver son why, trouver son, vous savez, notre pourquoi profond, notre élan. Pour les neuroatypiques, c'est aussi trouver son how, trouver le comment j'y vais. Alors ça, vous allez en avoir des dizaines d'épisodes là-dessus. Parce que on a des besoins spécifiques, et donc on va se rendre compte que les résistances et les blocages, elles peuvent être à tous les niveaux du process, tous les niveaux du projet qu'on a décidé de mettre en place. Et la bonne nouvelle, si ça peut vous motiver, c'est que vraiment ça marche. C'est testé.
dans ma vie, avec plein de projets, dans mon quotidien, avec toutes les personnes que j'accompagne, il y a ces shifts qui arrivent et il y a cet état de flow qui est extraordinaire. On peut l'appeler aussi hyper focus. C'est ces moments où il faut absolument pas qu'on me dérange. En tant qu'humain, je vais oublier que j'ai faim, je vais oublier que j'ai envie d'aller faire pipi. Pourquoi? Parce que je suis tellement dedans, ça a l'air tellement facile. Bah, vous voyez, dans ma barque, je suis vraiment dans cette rivière et tout est aligné, tout est rangé, tout est optimisé pour me permettre de vraiment y aller avec ma peur, qui est à un niveau qui est gérable par mon système nerveux, qui est gérable par même mon système global de croyances, de capacités, etc. Je peux me répéter, j'ai peur, mais j'y vais. Et on est dans de la peur, on n'est pas dans de la terreur. C'est-à-dire, il faut de la motivation. Il nous faut un pourquoi, il va nous falloir creuser, et pour moi c'est nécessaire de se connaître. Après, vous connaissez mon amour de la connaissance de soi. Plus on va connaître son profil, sa motivation, ses élans, ses valeurs, son process et tous les systèmes, vous savez, les hacks, les astuces qu'on a, surtout si vous avez un TDA, parce que c'est tellement compliqué de passer à l'action quand on le veut. C'est jamais au bon moment. Mais quand on y est, on est à fond. Bref. Une fois qu'on se connaît, on va être capable de créer toutes les conditions pour que notre motivation, qui est, on pourrait l'imaginer un petit peu comme un flux, comme une énergie, comme un mouvement, qu'elle puisse s'exprimer de manière ultra directe, ultra efficace, presque facilement. On va quand même transpirer, il y aura quand même un peu de la peur, parce que je vous le rappelle, le trac, c'est de la peur plus de l'excitation ou de la joie. Donc il y en aura toujours, mais je suis dans un état où j'ai déjà fait le travail de checker mes résistances et de les redescendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher, soit seul, soit avec des outils qu'on connaît, soit avec un coach, on va aller chercher les origines, la racine des résistances. Résistance, blocage, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est cet endroit qui fait tellement mal que je suis dans la dissociation, que je suis dans la fuite, que je suis dans un état de figement. Et non, je ne peux pas y aller, sauf vraiment me faire du mal. Et ça va souvent toucher un endroit où soit il va y avoir des incapacités. Donc là, je pense aux 10. Les être dyslexiques, dyscalculiques, oh là là, si vous êtes comme moi, dites-moi comment vous faites quand vous avez une société et que vous devez gérer votre compta et que les chiffres vont dans tous les sens. C'est un enfer. Donc là, on se pose pas la question est-ce que je veux ou est-ce que je peux. C'est je sais que je veux, mais j'ai pas les moyens. Donc je vais ajuster mes process. La résistance ici, elle pourrait être dans la prise de conscience et l'acceptation qu'il y a un vrai trouble et qu'il y a un besoin d'ajuster le process et d'aller demander de l'aide. Mais une fois qu'on a fait ça, ça reste entre guillemets simple parce qu'on sait qu'il y a besoin d'ajuster techniquement, concrètement notre process à notre réalité. Dans des blocages et des résistances qui sont plus émotionnelles, on va se rendre compte que là, on peut tomber sur des anciens traumas. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas de la peur, mais de la terreur. Vraiment, notre réaction a l'air complètement inadaptée. Les personnes vont vous dire autour de vous, oh là là, mais t'exagères. Bah, peut-être pas, en fait. Parce que si ça a été engrammé comme ça dans votre histoire, il y a littéralement des parts de vous à l'intérieur qui vous hurlent et qui vous défendent d'y aller parce que ce sont vos protecteurs et elles savent, en tout cas à l'époque, ça c'est déjà à peu près produit et ça c'est mal fini. Donc elles sont là pour vous, c'est de l'amour. Et forcément, ça va énerver la part de vous qui a envie d'y aller, mais elles vont tout faire pour bloquer le bateau et faire que ça n'avance absolument pas, parce que c'est considéré comme un danger. Et souvent, on est dans des dangers de mort, vraiment dans nos perceptions intérieures. C'est à ce niveau-là d'anxiété qu'on peut être. Il peut y avoir aussi des deuils non terminés. Je vous en ai déjà parlé dans l'épisode sur les deuils. C'est un état dans lequel on a l'impression qu'on est prêt pour passer à l'étape d'après, et en fait pas du tout. On est encore dans cette zone, cette phase où on a besoin d'enlever. On a besoin de se dépouiller avant de pouvoir reconstruire. Et là, ça va demander d'être patient, et je sais que c'est hyper dur, et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Le dernier, ça pourrait être
des blocages qui sont plutôt transgénérationnels ou systémiques. C'est ce qu'on va venir travailler notamment dans les constellations ou dans mon offre de déblocage. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des choses dans notre système, et je dis des choses parce qu'on ne sait pas. C'est souvent des éléments qui sont de l'ordre de l'inconscient ou qui sont invisibles parce que, qui dit transgénérationnel ou dans notre passé, on n'a pas accès consciemment à ces informations-là. Tous ces éléments qui sont masqués, cachés, qui sont des secrets, qui sont invisibles, qui sont de l'ordre de l'inconscient, vont à nouveau être des énormes freins. Il faut vraiment imaginer que c'est une ancre que vous avez dans votre bateau. Malgré tous vos petits rameurs, vous n'avancerez pas et vous comprenez pas pourquoi. Vous allez vous épuiser, vous allez finir par vous juger. Alors que quand on prend le temps, je sais qu'on a l'impression qu'on l'a pas, mais croyez-moi, si vous avez déjà fait du bateau, s'arrêter, prendre le temps de lever l'ancre, vérifier le vent avant de mettre la voile, et peut-être que ça a l'air d'être du temps perdu, et pourtant c'est ça qui va vous amener après dans une traversée magnifique, paisible, même dynamique, qui est soutenue par le vent, qui est soutenue par la vie. Dans ma vision du monde, la vie nous donne raison. Quand il y a 80% de votre système inconscient qui vous dit qu'il ne veut pas y aller, et que vous vous forcez avec vos 20% de conscient, vos actions, vous allez avoir un résultat. Mais par rapport à ce que vous avez engagé, il va vous sembler minable, tout petit, microscopique. Parce que la vie nous donne raison, parce que nous sommes des êtres vibratoires. C'est nécessaire d'aller comprendre notre fonctionnement pour pouvoir sentir que, ah ok, là j'ai levé l'ancre et je sens que c'est le bon moment. L'état merveilleux qui fait qu'on arrive à vivre dans le flow et à profiter de ce que la nature, de ce que la vie, Dieu, vous appelez ça comme vous voulez, va nous aider, nous soutenir, parce que sous un bateau, il y a des courants, il y a l'eau qui est là pour nous porter, pour nous emmener. À chaque fois qu'on met les rames dans l'eau, c'est porté, c'est dupliqué. Il y a la vie qui me soutient, il y a la vie qui m'aide, il y a la vie qui m'emmène. Et c'est ça qui est fabuleux. Ça va marcher aussi bien pour votre projet de vouloir vous remettre à la danse, d'oser y aller, parce que c'est pas toujours évident, ou que ce soit pour lancer votre nouvelle offre de service, un peu premium VIP. Bref, vous l'aurez compris, rêvez grand et pendant votre préparation, prenez ce temps avec vous pour aller plonger sincèrement dans vos résistances, dans vos blocages, écoutez vos émotions et vous aurez plein d'informations pour que ça se passe dans un flow merveilleux. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode avec toutes les personnes neuroatypiques qui ont plein de projets mais qui ont l'impression que ça n'avance pas assez, que c'est vraiment bloqué et qui aimeraient retrouver cet état d'hyperfocus, de flow pour enfin créer une vie et un business qui nous ressemblent. Je vous dis à mardi prochain. À bientôt.